Mère Nature a pourvu la forêt de Chenongdia en eau propre et en ciel pur. L'eau souterraine d'ici est riche en strontium, un élément bénéfique aux eaux humains. Les testeurs d'eau de la compagnie locale d'eau en bouteille s'assurent de la qualité de la source. Le gouvernement local a fixé un haut standard environnemental. Nous ne pouvons pas surexploiter les ressources hydriques. Notre but est de collecter plus de 120 000 tonnes par an, ce qui représente environ 4,8% de la totalité du système. Et nous ne dépasserons pas cette quantité. Jusqu'à présent, le plan strict de collecte de l'eau n'a pas été profitable pour la compagnie. Phan Thuan explique que cette situation changera lorsqu'ils atteindront leur quantité maximale d'exploitation. Cependant, la ligne de production de l'usine d'eau a déjà apporté des opportunités d'emploi à la ville. Zhang Jin est née et a grandi à Chenongdia. Elle a vu combien la qualité de l'eau s'est améliorée dans la région. Lorsque nous étions jeunes, nous aimions nager dans la rivière et y laver nos vêtements. Mais les stations hydroélectriques ont surexploité les ressources hydriques, ce qui a changé notre vie. À présent, de nombreuses stations ont fermé. Zhang Jin dit que pour conserver la réputation de la qualité de l'eau de Chenongdia, la communauté devrait attirer l'attention sur la nécessité de la protection de l'environnement. Outre l'eau en bouteille, l'air en canette est un autre produit populaire. Ces bouteilles remplies d'air frais des hautes montagnes sont vendues dans des villes polluées. Couvrez votre bouche et votre nez avec le masque, pressez le bouton et inspirez profondément. À présent, vous pouvez sentir l'odeur du sol. Il y a quelques décennies, les coupes excessives de bois endommageaient l'environnement. Le gouvernement local a alors déplacé les habitants de la montagne ici, dans le village de Songbai, où il y avait des terres arables. Peuvent-ils survivre sans cultiver? Certains pensent que les ressources naturelles sont toujours la clé pour gagner leur vie, mais qu'elles devraient être utilisées avec précaution. De la déforestation à grande échelle dans les années 1980 à l'exploitation scientifique d'aujourd'hui, les gens de la région de Chenongdia ont appris des leçons du passé que le développement dit vert est un prérequis pour la croissance économique.